Voilà, 29 octobre 2015, repérage d'un nid de frelons sur un merisier. Je pense que les frelons s'activent autour, à l'œil nu, très dur à voir. La vidéo nous dira si ce nid de frelons est habité ou pas. D'après une personne du village qui a eu des abeilles, qui aurait encore des abeilles, dit que ce nid de frelons est vide, que ce n'est pas la peine de le détruire. Je ne citerai pas son nom, il se reconnaîtra. Et ça me laisse sceptique, vu les renseignements pris par les agents d'hygiène des abeilles. La reine frelon pond, ces derniers œufs et ces dernières larves feront sûrement des reines fondatrices pour l'année qui vient. Pour ma part, j'ai déjà tué 54 frelons asiatiques autour de mes ruches. Aujourd'hui encore 2. Et je pense que demain, j'irai encore faire un tour pour voir si je peux soulager mes abeilles de ce prédateur terrible. Voilà, le nid de frelon se trouve à 50 mètres d'une dizaine de ruches juste en dessous. Les miennes sont plus loin, mais pas beaucoup plus loin. Et si on se fait du souci, je pense que c'est normal. Je reconnais que c'est dur de chercher ces mots, j'ai rien préparé, c'est dur de trouver les mots qu'il faut. Et l'émotion qui me prend m'enlève le vocabulaire qu'il faudrait. Voilà, je vais essayer de filmer le plus longtemps possible pour voir s'il y a de la vie autour. À l'œil nu, on ne voit pas. Je suis environ à 30-40 mètres du nid, zoomé à fond. Je vais dézoomer pour voir la distance qui se trouve une fois dézoomé. Voilà. Donc il est quand même très loin dans la caméra. Donc très loin de mes yeux. Je vais essayer de le récupérer. Voilà, il se rapproche à nouveau. Voilà, je suis au maxi. Cette vidéo est faite au vu de la mettre sur mon blog et de la partager aussi sur internet. Montségur, 910 mètres d'altitude au niveau du nid. À 50 mètres se trouve un parking avec un camping. Il est vrai que ce nid se trouve sur un terrain privé qui n'est pas travaillé, il y a des fougères et des ronces partout. Et ce terrain privé empêcherait les pompiers de venir le détruire. De source sûre, c'est ce qui m'a été rapporté. Donc que faire? Quoi faire? Les services vétérinaires sont alertés. La Chambre d'agriculture doit nous envoyer des dossiers à remplir. Et je ne compte pas laisser cette affaire là où elle se trouve. Je ne suis pas apiculteur, je ne récolte pas le miel, je suis là pour avoir des abeilles. Et je ne veux pas que mes abeilles, mes petites reines et ses ouvrières se fassent
dévorer et engraisse cet intrus qui nous a été amené volontairement ou pas, ça ne sera jamais défini. Quand il n'y aura plus d'abeilles, Einstein l'a dit, 4-5 ans après, on n'aura plus rien à manger. Plus de pollinisation. Ou alors il faudra... Je vais être grossier, je vais dire des choses qui dépassent ma pensée, mais il faudra avoir pollinisé toutes nos fleurs et toutes nos céréales au pinceau pour qu'on puisse nourrir, pas la planète, que l'on puisse se nourrir nous-mêmes. Je vais laisser un petit moment de silence pour les abeilles qui sont mortes. Voilà, je pense que c'est suffisant. Je ne vais pas passer 1 heure à filmer cette chose qui doit disparaître en principe. Et lorsqu'elle aura disparu, je referai une seule photo pour le rayer de ma mémoire. Merci.